Historiquement, un hôtel, c'est un endroit où on dort et où on prend le petit déjeuner. De plus en plus de services ont été ajoutés à ça, que ce soit des banquets, des mariages, etc. Sauf que voilà, il y a beaucoup de monde qui offre un endroit où dormir et un endroit où prendre un petit déjeuner. Donc ça veut dire que le rôle d'un hôtel aujourd'hui doit évoluer, surtout s'il veut être différent d'un produit Airbnb. Il y a des clients qui resteront toujours des clients nuitée, petit déjeuner. Et ceux-là, ils sont là pour rester parce qu'il y a toujours des voyageurs d'affaires, typiquement, pour qui le look d'un hôtel et le style d'un hôtel et le positionnement de marque est en fait assez secondaire tant que l'hôtel est près de la gare de Montparnasse. Maintenant, il y a toute une nouvelle groupe de clientèle hôtel, mais dire clientèle hôtel est peut-être pas le bon mot, de clientèle de ces endroits qui étaient historiquement des hôtels, qui elle n'a pas forcément comme intérêt premier de dormir et de prendre le petit déjeuner. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on leur offre? Un exemple concret, par exemple, c'est Stage. Stage, c'est l'endroit dans lequel on se trouve, qui est en fait l'espace événementiel du Terrace Hotel. Donc Terrace Hotel, qui est quand même un peu une icône montmartroise dans le 18e arrondissement, cœur de Montmartre, et qui s'est dit, bon, il faut qu'on attire les locaux. On va les attirer en offrant des cours de yoga, en offrant des cours de tricot, en faisant des brunchs marrants le dimanche, en faisant des ciné-clubs pour les enfants le samedi matin, etc., etc. Ce qui permet concrètement de remplir ces salles de séminaire, comme on les appelle traditionnellement, à des heures creuses. Sauf que voilà, aller faire des cours de yoga dans une salle de séminaire d'un hôtel, ça ne fait pas vraiment envie. Alors comment est-ce qu'on arrive à ça? En développant une nouvelle marque, en développant une nouvelle image. Donc Stage est né. Stage qui veut dire donc scène en anglais, et en fait la scène qui est là pour les locaux du 18e et qui viennent justement à Stage, qui est un peu la marque sœur du Terrace Hotel, sans prendre en compte le fait qu'en fait ce sont des salles de séminaire qui sont utilisées aux heures creuses. Par contre, attirer les locaux, ça ne veut pas dire mettre une pancarte devant en disant locaux bienvenus et envoyer une newsletter qui dise les locaux sont bienvenus. Ça veut dire concrètement comprendre la dynamique d'un quartier et voir comment, en tant qu'hôtel, produit hôtelier, on peut offrir une valeur qui correspond à un quartier. Et de dire, par exemple, prenons un loueur de vélo au hasard ou un fabricant de vélo local, et pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas les mercredis du vélo où tout le monde se retrouve, touristes, locaux, voyageurs égarés, pour aller faire une sorte de tournée en vélo dans le quartier et ensuite se retrouver dans l'hôtel pour une virée où on discute vélo, quartier et discours écolo, j'en sais rien. Et tout d'un coup, l'hôtel prend un rôle beaucoup plus actif parce qu'il produit du contenu, il invite des gens, etc. Il n'est pas juste là à fournir un espace. Il y a deux hôtels qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est Koé Hotel au Japon, et le deuxième, c'est Zoku à Amsterdam. Zoku à Amsterdam est intéressant parce que c'est un produit d'un point de vue hôtelier qui est à mi-chemin entre l'hôtel, l'appartement et le bureau. C'est-à-dire que c'est un endroit, on fait un peu, on est là pour dormir, pour petit déjeuner, mais on est clairement là aussi pour travailler, mais aussi là pour se rencontrer. Maintenant, quel est le rôle que Zoku se donne, ou veut se donner en tout cas? Zoku nous dit qu'ils veulent connect peoples and ideas, connecter les gens et les idées. Donc Zoku ne nous dit pas accueillir les gens pour qu'ils dorment bien. Le deuxième hôtel qui me vient à l'esprit, c'est Koé Hotel. Koé Hotel qui est donc à Tokyo au Japon et qui se positionne comme en fait un lieu d'exploration culturelle. Alors ce qui est intéressant avec Koé Hotel, c'est que malgré son nom, ce sont moins de 20 chambres. Et dans les parties communes, alors qui sont en fait distribuées sur 2 étages, au rez-de-chaussée, on a en fait un énorme espace qui est un espace en fait hybride de restauration et événementiel. Donc c'est là qu'on a typiquement des DJ qui viennent faire des performances. C'est comme un bar, c'est aussi l'endroit où les gens viennent prendre un lunch, un petit déjeuner, etc. Et donc Koé prend un rôle vraiment à nouveau actif dans la programmation de cet espace-là. Et là, au deuxième étage, quelque chose de en fait très différent et on va dire surtout très inattendu pour une marque hôtelière, c'est un magasin de vêtements, d'accessoires, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des vêtements vendus sous une autre marque, mais ce sont en fait des vêtements sous le label Koé. Koé a réussi avec brio à faire ce que beaucoup aimeraient réussir à faire, c'est-à-dire de bâtir un modèle hybride entre commerce de détail, hôtellerie, événementiel, et même avec un volet e-commerce, vu qu'une partie des produits Koé peuvent s'acheter directement online.